si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a effacé mon péché. Alors plus rien ne nous séparera. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu es sans égal. Tu es sans rival. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit À toi soit la victoire. à toi soit la gloire. Alléluia. Ton nom surpasse tout autre. Tu es sans rival. Tu es sans Tu es sans rival. égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le À toi soit la gloire. À toi soit la Ton nom gloire. surpasse tout autre nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom du ressuscité. Mon roi, mon Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux.
nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Proclamons, acclamons ce merveilleux nom. Oui. Alléluia. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes sauvés et nous voulons saluer ton grand nom ce matin, Jésus. Ton nom signifie pour nous délivrance. Ton nom signifie pour nous restauration, renouvellement de l'intelligence, rachat, Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, grand roi. Alléluia. Oh. Hallelujah, we greet you, oh God. Hallelujah. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Oh, toutes choses sont devenues nouvelles. La mort n'a plus d'emprise. Oh, yes. Oh, oh, oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Nous sommes accueillis. Le passé est passé. Le passé est passé. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis, bien-aimés. Ton passé est passé, voici, oui. Oh, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il n'y a plus
sont en danger. Ensemble, la mort n'a plus d'emprise. Hey. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. Jésus m'a racheté par son sang. Oui, son sang parle en ma faveur. C'est avec assurance que je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Oh, le passé est passé, voici, oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis-le. Oh, il n'y a plus de condamnation. Non, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh. D'emprise. Oh, 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 la mort n'a plus d'emprise. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour le salut. Merci pour tes bienfaits, grand roi. Alléluia. Nous allons continuer à adorer notre Dieu, à proclamer la victoire de la croix, à proclamer la toute-puissance du nom de Jésus. Amen. Ce que l'homme ne peut, Dieu, tu le peux. Amen. Alléluia. Je le crois, Seigneur. Oh, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Oh mon roi, tu le peux. Seigneur, oui, ton nom est Jésus. Tout ce que les hommes ne peuvent faire, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. toi seul, Seigneur, Tu le peux. car tu as le nom qui est. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. toi seul le peux. Tu le peux. Tu le peux rhabiller. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. qui créa les cieux et la terre. Alléluia. Fit revivre les eaux desséchées. Le texte est là, bien-aimé, chantons. De la mort par amour triomphant. Hey. Toi seul l'as fait, oui tu l'as fait, qui créa le ciel et la terre, fit revivre les eaux desséchées. Alléluia. De la mort par amour triomphant. Oh. Toi seul l'as fait,
l'as fait. Qui sépara les eaux? Qui pouvait séparer les eaux? Fais descendre le feu. Fais descendre le feu du ciel. Nous remplir, yes. Nous remplir de son Esprit Saint. Oh, Toi seul l'as fait, Seigneur, oui tu l'as fait. chantons-le. Ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux. Le Dieu de l'impossible. Tu le peux, Car tu as le grand nom. ton nom est Jésus. Oh, ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, papa. Tu le peux. Car toi seul est Dieu. Ton nom est Jésus. Tu as le nom au-dessus de tous les Ce noms. que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Oui, tu le peux. Ton nom est Jésus. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Dis-le, exprime ta foi au Seigneur. Tu peux toutes choses. Absolument tout, tu peux. Tu peux toutes choses. Seigneur. Oui, tu peux. Oh, papa. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Absolument tout. Tu peux toutes choses. Oh, rien ne t'est impossible. Tu peux toutes choses. Ami, tu peux. Oui, tu peux. Mon Dieu, tu peux. Oui, tu peux. Chante, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Dieu de gloire, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Qui créa les cieux et la terre, fit revivre les eaux desséchées, de la mort par amour triomphant. Toi seul l'as fait. Hey, Jésus. Oui, tu l'as fait. Qui pouvait séparer les eaux? Faire descendre le feu. Faire descendre le feu du Et ciel. nous Remplir de son Esprit Saint. Qui l'a fait? Toi seul l'as fait. Oh, papa. Oui, tu l'as fait. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Oh. Tu le peux. Tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Proclamons-le. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Tu peux toutes choses. Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Tu peux toutes choses. Rien ne t'est impossible, oh mon Dieu. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui,
peux. Toi qui guéris les cancers. Oui, tu peux. Oh, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux toutes choses. Il est comme toi, oui, tu peux, tu peux. Tu peux toutes choses. Oh oui, tu peux, tu peux. Tu peux toutes choses. Seigneur, toi seul, tu peux. Oui, tu peux. Ah, il est comme toi. Oui, tu peux. Tu peux enfanter les stériles, oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Aucun autre que toi. Tu peux toutes choses. Toi seul est Dieu. Oh, oh. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu Tu peux peux enfanter sans toutes trompe, sans utérus. choses. Tu peux toutes choses. Yeah. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. 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 Alléluia. Hey. Oui, tu peux. Il n'y a que toi, Emmanuel. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Le seul Seigneur, c'est toi. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Alléluia. Il peut toutes choses. Acclame-le ce matin. Alléluia. Gloire à ton nom éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux Alléluia. continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? C'est vrai qu'il fait chaud, mais on a un Dieu grand, on a un Dieu puissant. Et vraiment, on se sent toujours privilégié de pouvoir le louer, l'adorer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, est-ce que nous réalisons ce matin le Dieu que nous avons? On vient de chanter, tu peux toutes choses. Alléluia. Et moi, pendant qu'on chantait ce chant, je voyais le Dieu que la Bible décrit comme étant celui qui dit et la chose arrive. Je voyais ce Dieu-là que la Bible décrit comme étant celui à qui rien n'est impossible. La Bible dit qu'il ordonne une chose et elle arrive à manifestation. C'est qu'il l'ouvre dans les cieux. Personne ne peut fermer. Amen. Bien-aimés, nous avons un grand Dieu. Si l'humanité, si ton environnement, si tes circonstances veulent t'en faire douter, souviens-toi, la parole de Dieu est vérité. Tu as un grand Dieu. Tu vas répéter avec moi ce matin, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Alléluia. Et tu ne vas pas t'arrêter à te le dire à toi-même. Tourne-toi vers ton frère, vers ta soeur, à ta gauche, à ta droite. Amen. Et bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Bien-aimé, loue Dieu. Bénis quelqu'un. Loue Dieu pour la vie de quelqu'un. Encourage quelqu'un ce matin. Dis bonjour à la personne. Et profite de l'occasion pour même demander comment elle s'appelle. Manifeste la communion fraternelle. Vous savez que nous ici, un de nos slogans, c'est le psaume. Il est doux. Oui, Il est bon. il est bon et il est agréable Il est pour des frères de agréable. demeurer ensemble. Amen. Amen. Ça, c'est la dynamique dans laquelle Dieu nous veut. Parce qu'il dit que quand nous sommes dans cette dynamique, lui, la meilleure descend. Amen. Et ce matin, bien-aimé, toujours dans cette dynamique de foi, amen, on va dire qu'on refuse, on abandonne la tristesse, on abandonne les soucis. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que les problèmes ne peuvent avoir de pouvoir sur toi que lorsque tu le leur accordes? Amen. Alors ce matin, tu vas dire, j'abandonne mes problèmes, j'abandonne la tristesse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va le dire ensemble, j'abandonne. J'abandonne la tristesse. J'abandonne mes peines. J'abandonne mes Je peines. les laisse tomber. Je les laisse Pour la gloire tomber du Seigneur. pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire encore, j'abandonne la tristesse. J'abandonne la tristesse. Alléluia.
gloire pour la du gloire Seigneur. du Seigneur. Tu vas le proclamer encore, j'abandonne. J'abandonne la tristesse, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia, tu vas dire, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Tu vas le dire encore, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Oui, tu les laisses tomber, proclame-le, tu les laisses tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. C'est une déclaration prophétique, ce n'est pas un simple chant. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Pour ce qui a pu occasionner en toi la tristesse, ce matin proclame que tu les laisses tomber. Je les laisse Souviens-toi que la vie tomber et la pour mort la sont au joie pouvoir du de ta langue. Seigneur. Je les laisse tomber. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Encore une dernière fois, je les laisse tomber. Hey. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous voulons te célébrer. Et dis, tu es un Dieu fort et puissant ce matin. Seigneur, tu es un Dieu fort et puissant. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer parce que nous savons qu'entre tes mains, nous n'avons rien à craindre. Hey, hey, alléluia. Hey, hey. Tu es un Dieu fort et puissant. Il n'y a personne qui soit comme toi. Je te louerai toute ma vie. Oh, 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 tu es un Dieu. Tu es un Dieu fort et puissant. Il n'y a personne, Il n'y a personne qui soit comme toi. Je te louerai toute ma vie. Je te louerai toute ma vie. Oh, 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 oh. tu es un Dieu fort et puissant. Tu es un Dieu fort et puissant. Il n'y a personne qui soit comme toi. Je Je te louerai toute ma vie. Oh, 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 oh. Que quelqu'un élève son nom Plus haut. Élève son nom
qui soit comme Il n'y a toi. personne qui soit Voilà comme pourquoi, toi. Seigneur, je te louerai toute ma Je vie. te louerai toute ma vie. Oh, 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 oh. oh. Tu es un Dieu fort et puissant. Tu es un Dieu fort et puissant. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme toi. Voilà pourquoi je te louerai. Je te louerai toute ma Oh, vie. oh, 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 oh. oh. Que quelqu'un élève son nom. Plus Ce haut, matin, je lève ton nom. Plus Pour tes bontés dans ma vie. haut. Ta fidélité, je lève ton nom. plus Seigneur, haut. je te loue. Je m'élève au-dessus des montagnes ce matin. Et je vais louer le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma rédemption. Le Dieu de ma délivrance. Celui qui m'a fait passer des ténèbres à la lumière. Je loue ton nom. Je loue ton nom, Seigneur. Je lève ton nom. Seigneur, pour moi, ce n'est pas de simples paroles. Mais c'est une proclamation de cœur qui t'a réellement rencontré. Un cœur qui t'a trouvé. Mon Dieu est bon, je l'élèverai. Je l'élèverai. 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 Mon Dieu est grand, je l'acclamerai. Je l'acclamerai. 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 Dieu est bon, je le célébrerai. Dieu est bon, je le célébrerai. Je le célébrerai. Dieu est bon, je me célébrerai. Dieu est bon, je me célébrerai. Mon Dieu est bon, je me célébrerai. Je célébrerai. Dieu est bon, je me célébrerai. Je célébrerai. Dieu est bon, 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 bon. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Mon Dieu est fort, fort, fort. Il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Je Il est fort, célébrerai. il est fort, il est fort, il est fort. Je l'adore, je le loue, je le célèbre, je l'acclame. Je célébrerai. Je l'élève, je l'élève, je l'élève, je l'élève, je l'élève, je l'élève. En tout temps, ma louange, oh, ne se tiendra pas devant ton trône, Seigneur. Hey, ma louange, pour toi, ne se tiendra pas. Je te célébrerai dans les problèmes, dans la vallée, sur les montagnes, dans les eaux, sur la terre, dans les cieux. Oh, je te célébrerai. Oh, oh, tu es élevé, Seigneur, ce matin. À jamais la louange à toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Voilà pourquoi nous voulons dire adorons Jésus-Christ, parce qu'il est le roi des rois. Adorons Jésus, adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, Alléluia. est-ce que tu veux adorer Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que tu veux adorer Dieu ce matin avec moi? Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous veut dans une dynamique et dans une dimension où notre adoration ne dépend pas des circonstances. Bien-aimé, tant que ton adoration va dépendre de ce qui est autour de toi, du fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que tu sois fatigué, que tu ne le sois pas, il y a une dimension que tu n'atteindras pas avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu vas adorer Dieu avec moi. Hey! Hey! Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. 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 Ce matin je t'adore Jésus, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin je te célèbre, tu es le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnifions son nom.
et magnifions son nom. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions ton nom. Et magnifions Alléluia. son Et nom. magnifions son nom. Et Magnifions son nom. magnifions son nom. Acclamons son nom. Magnifions Alléluia. son Est-ce que quelqu'un peut acclamer son nom? Et acclamons son nom. Alléluia. 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 Et magnifions son nom. 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 Alléluia. Magnifions Seigneur, ce matin, nous voulons magnifier ton nom. son nom. Ah, ce matin, oui, magnifions ton nom. Seigneur, tu es magnifié. Tu es magnifié, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. De là où nous sommes, parfois, nous n'avons pas réalisé qui tu étais. Nous n'avons pas réalisé ta grandeur. Voilà pourquoi je magnifie ton nom. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et nous voulons dire que nous voyons le roi sur son, le roi sur son trône élevé ce matin. Ah Seigneur, nous te voyons sur ton trône. Ah, tu es élevé sur ton trône, Seigneur. À l'image du prophète Ésaïe, en Ésaïe 6, qui dit « Car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. » Nous te voyons ce matin. Nous ne voulons voir que toi, Père. Oh, alléluia. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté ce matin. Tu es élevé. Je vois le roi régner. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, peuple de Dieu? Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. sur son trône Je vois le élevé. roi. Je vois le roi Briller de son éclat. briller de son Je vois le roi dans sa éclat. souveraineté. Je vois le roi Dans sa souveraineté. dans sa Ce matin, je vois souveraineté. le roi régner. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira On lui semblera. comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera.
je vois le roi régner. Nous disons ce matin, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, disons-le, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, proclamons-le ce matin. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oui, au centre de toutes choses. Centre de toutes choses, C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. dans ma vie, je le proclame, c'est toi que je vois. Au centre de toutes C'est toi choses. seul que je vois. C'est toi que je vois. que j'adore. C'est toi que je C'est toi, vois. de ma vie. Au centre de toutes choses. C'est toi que je C'est vois. toi que je C'est toi que je vois. vois, Seigneur. C'est toi que Mes yeux sont je fixés sur toi. vois. Seulement sur toi. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Seigneur, nous voulons te dire que c'est toi que nous voyons ce matin. C'est pour toi que nous sommes réunis en ce lieu, afin de te louer, afin de te célébrer, afin de t'offrir un culte que nous croyons et nous espérons, Seigneur, qui sera pour toi un parfum agréable. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous savons et nous réalisons que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes, mais nous avons été créés pour toi, par toi et pour ta gloire. Prends le contrôle de ce moment, de ces instants. Agrée notre adoration, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous nous livrons à toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Type d'amis de destinée que tu dois discerner et que tu dois garder. 3 types d'amis de destinée. Lorsque Dieu donne la prophétie, lorsque Dieu donne une parole sur ta vie, ce n'est pas toi qui sélectionne qui sera l'acteur de cette bénédiction. Dieu lui-même sélectionne. Et quand Dieu va sélectionner, il se trouve que dans la catégorie des amis de destinée, il y a 3 types d'amis de destinée. Tu n'es pas obligé de les avoir. Peut-être que tu ne les auras pas tous en même temps. Mais il faut discerner. C'est pourquoi je te parle de discerner. Parce que une personne qui a été sélectionnée de manière prophétique par Dieu pour être un acteur majeur dans ta destinée, une telle personne transporte une grâce. Et te priver de cette personne, c'est te priver de la grâce que cette personne était censée transporter pour toi. Et si l'ennemi sait qu'une personne transporte une grâce pour ta vie, tu penses qu'il va t'encourager? Non. Il va tout faire pour que vos relations s'embrouillent au maximum. Mais dans le nom de Jésus, alors que tu vas entendre ce message, je prie que Dieu ouvre ton cœur. De destinée qu'il te faut discerner, c'est les Jonathan. Les Jonathan de ta vie. Amen. Tu as besoin des Jonathan.
Ce n'est pas ceux qui s'appellent Jonathan. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du culte, tu vas aller chercher dans ton répertoire. Si quelqu'un s'appelle Jonathan, vous dites, ah, Jonathan, le pasteur dit, je ne dois pas te laisser. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je dis qu'il y a un type d'amis qu'on appelle les Jonathan, c'est inspiré de l'amitié que David et Jonathan ont eue. Amen. Il te faut les Jonathan. Quand je vais t'expliquer les caractéristiques de c'est quoi un Jonathan, reconnais tes Jonathan. Amen. Je vais lire un texte pour que tu vois l'ampleur, la portée de leur fraternité, de leur amitié. Tu l'as en 1 Samuel 18, versets 1 à 4. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Je vais te poser une question. Est-ce que toi, il y a quelqu'un que tu aimes comme ton âme, à part ton conjoint? Et on met le conjoint de côté. Là, on est en train de parler des amitiés. Toi-même, ça doit pouvoir te permettre de savoir si tu es un bon ami ou pas. Parce que c'est facile de dire, Seigneur, envoie-moi les Jonathan de ma vie. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas être un Jonathan pour quelqu'un? Pourquoi ça doit toujours être toi? Et pourquoi toi, tu ne peux pas être le Jonathan de quelqu'un? Sois le Jonathan de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Et que mon Dieu aussi te donne les Jonathan de ta destinée. Alléluia. La Bible dit, Jonathan aima David comme son âme. Alors, comment on reconnaît un Jonathan dans sa vie? Un ami de destinée de type Jonathan. Je ne sais pas si je cite maintenant ou si je te présente le contexte. Je vais d'abord te présenter le contexte. Dans le contexte, il se trouve que Saül était roi. Et Jonathan était le fils du roi. Après Saül, le prince héritier, c'était Jonathan. C'est comme Jonathan, c'est un peu l'image du prince William aujourd'hui. S'il y a quelque chose, c'est lui qui devient le roi d'Angleterre. Pareil pour Jonathan. Il était censé devenir le roi à la place de son père. Mais il se trouve que Jonathan fait la rencontre de David. Et Jonathan reconnaît et discerne qu'il y a dans la vie de David une grâce extraordinaire. À un moment donné, Jonathan même était fier de ne plus trop se voir comme roi. Parce qu'il estimait que David ferait un meilleur roi pour lui. C'est qui les Jonathan de ta vie? Les Jonathan, comment tu les reconnais? C'est premièrement des personnes qui ont une position supérieure à la tienne. Des personnes qui ont une position supérieure à la tienne, mais malgré leur position supérieure, c'est comme si Dieu a mis un amour dans ton cœur pour ces personnes. En fait, ces personnes-là, même sans toi, elles vivent. Elles n'ont pas besoin de toi. Ce sont des personnes qui ont déjà une position. Ce sont des personnes qui ont déjà un achievement, qui ont déjà des acquis dans la vie. Mais malgré leur position, Dieu dépose ton amour dans leur cœur. Malgré la position de prince héritier que Jonathan était, Dieu avait déposé dans le cœur de Jonathan l'amour pour David. Il y a des personnes élevées. Les Jonathan de ta vie sont des personnes élevées. Mais qui, malgré que, entre leur position et votre position, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais malgré ça, ces personnes vous aiment. Elles ne vous aiment pas pour ce que vous leur apportez. Elles vous aiment pour ce que vous êtes. Les Jonathan. Position élevée. Et malgré la position élevée, elles vous aiment. Troisième caractéristique des Jonathan, c'est que les Jonathan de votre vie, la position élevée où elles se trouvent, elles feront tout
pour que vous puissiez les rejoindre là où ils sont. C'est comme ça que les Jonathan, c'est comme ça que vous réussirez à discerner dans vos amitiés qui sont les Jonathan et qui sont juste des fans, des gens qui vous aiment simplement. Un Jonathan, s'il a atteint un niveau et qui t'aime, le niveau où tu es, la position où tu es, il ne voudra pas que tu restes là. Il ne voudra pas. Il va se battre pour que la gloire que lui il a, toi aussi tu puisses l'avoir. Il va se battre pour que les bonnes choses qui lui arrivent, toi aussi, tu puisses les goûter. Malheureusement, ce type de personnes sont très rares. Je me rappelle, lorsqu'on avait fini, j'avais fini mes études avant de commencer à travailler, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Avant de commencer à travailler, j'avais un ami de promotion qui lui, très tôt, juste après le diplôme, il avait été recruté par une grande compagnie pétrolière américaine. Donc le gars, il était tout le temps à Houston, tout le temps au Texas, tout ça. Et puis il m'appelait, on s'appelait. À chaque fois qu'il arrivait à Abidjan, « Ah, tu es où? Viens, on va aller manger. » Et puis on sortait, on mangeait et tout. Et un jour, je me suis retrouvé coincé. Je ne travaillais pas. Je cherchais du boulot. J'avais besoin de 100 francs suisses. Cet ami-là, il était millionnaire. Très millionnaire même. À cette époque, il avait déjà même une Porsche Cayenne S. Neuve, une voiture. Quand il se baladait dans les rues d'Abidjan, c'était extraordinaire. Et moi, j'étais challengé. J'avais un problème de 100 francs suisses. Donc l'équivalent d'environ 50 000. Et je lui demande, je dis, j'ai un problème. S'il te plaît, est-ce que tu peux me passer tel montant? En plus, j'avais précisé, je te rembourse. Les gars me regardent, disent, vraiment c'est chaud, hein? C'est compliqué. Je vais te donner la moitié. Et je ne sais même pas s'il a donné la moitié. Il a donné même en deçà de la moitié. Pourtant, quand on sortait, mon salaire a augmenté. J'ai tel nombre de millions maintenant. Ah, tu vois, il y a la Porsche. Mais je suis en train d'acheter des maisons. Alléluia. On était amis. Mais ce n'était pas un Jonathan pour moi. Parce qu'un Jonathan, quand Dieu positionne un Jonathan, un ami de destinée, de type Jonathan, là où il est, il ne peut jamais accepter de te voir être en deçà. Il ne peut jamais accepter. Il va se battre pour toi. Le paralytique de Marc chapitre 2, ce qu'on a lu, ses amis, ce sont des amis de type Jonathan. Eux, ils étaient bien portants, mais ils avaient mal de voir leur ami souffrir. Ils se mettaient en peine pour les autres. Les Jonathans se mettent en peine. Et leur quatrième caractéristique, c'est qu'ils ne vont pas vous jalouser. Ils ne seront pas jaloux. Même si un jour, il arrive que de bas où vous étiez, vous arrivez à les dépasser, ils seront contents de vous voir monter. Les amis de type Jonathan sont des gens qui se réjouissent profondément et sincèrement de ce qui vous arrive de bien. Au-delà de ce qu'ils vont vous dire, leur cœur est profondément dans la joie. Que Dieu te donne des Jonathans. Les Jonathans sont comme des ascenseurs, des gens qui sont à un niveau et qui vous tendent la main pour ne pas que vous restiez en bas. Parce qu'ils ont envie que vous montiez aussi. Des gens qui vont vous challenger. Des gens qui à chaque fois vont vous dire, qui verront en vous, non pas vos défauts, mais ils sauront voir en vous vos qualités. Les Jonathans sauront voir en quelqu'un qui peut-être a un petit travail aujourd'hui, sauront voir en cette personne-là quelqu'un qui demain pourra diriger quelque chose. Vos Jonathans, vos amis de destinée de type Jonathan, sont des personnes que Dieu envoie dans vos vies pour vous étirer, pour vous faire du bien, pour vous faire monter. Et ce qui s'est produit dans l'histoire de David et Jonathan, c'est que Jonathan à un moment donné est mort. David a pris le pouvoir. Mais même quand David a pris le pouvoir et que son ami Jonathan n'était plus là, il s'est souvenu de la postérité de son ami. Alléluia. Les amis de destinée
de type Jonathan. Que Dieu t'en donne plusieurs. Si tu discernes, c'est bon, est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? Si tu discernes que tu as un tel type d'amis, il ne faut pas dormir sur tes lauriers. Il faut prier pour eux. Tu dois savoir que personne ne peut t'aimer d'une telle manière si Dieu lui-même n'a pas mis ton amour dans leur cœur. Lorsqu'on a des amis de type Jonathan, il faut prier pour eux. Est-ce que vous priez pour vos amis? Est-ce que vous priez pour vos amis qui vous aident? Il y a une dimension où merci ne suffit pas. Merci, ça va caresser le cœur de la personne. Mais une prière pour cette personne est capable et est susceptible de faire du bien à l'âme, à l'esprit et à la destinée de cette personne. Priez beaucoup pour ces personnes, c'est Jonathan. Parce que ce sont de véritables dons de Dieu pour vos vies. Jonathan, même après sa mort, ce qui s'est passé, c'est que David a été marqué, a continué à être marqué par l'excellence de qui Jonathan était pour lui. Cela suppose que ce n'était pas un simple homme, c'était un don de Dieu. Quand Dieu te donne un Jonathan, c'est un don de Dieu. Il faut entretenir les dons de Dieu par ta prière. Amen, amen, amen. Deuxième type d'amitié qu'il te faut discerner et reconnaître. Deuxième type d'amitié de destinée. C'est les Rahab. Qui connaît Rahab? Rahab la prostituée. Les Rahab. Ah là, ça devient bizarre, mais très important. Dieu te donnera des Rahab. Et malheureusement, nous, en tant que chrétiens, quand Dieu met des Rahab dans notre environnement, on les fuit. On les fuit. Sous le prétexte du verset qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». C'est vrai. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne te demande pas de faire ce que Rahab fait. Mais les amis de destinée de type Rahab sont ceux, je veux dire, quand Dieu décide de faire passer ta bénédiction par un ami de destinée de type Rahab, plusieurs chrétiens manquent ce type de connexion divine. Pourquoi? Parce qu'on les juge pour ce qu'elles sont. Mais vous ne savez pas que derrière ce qu'elles sont en apparence se cachent des trésors. Je vais lire la Bible. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Le texte sera un peu long, mais il faut que tu comprennes. Josué chapitre 2, verset 1 au verset 16. La Bible dit ceci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Retiens avec moi le mot secrètement. Dis avec moi secrètement. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Bien-aimé, ce texte ne te paraît pas bizarre? Je l'ai lu, relu depuis que je suis chrétien. Mais pendant que je préparais ce message, Dieu a ouvert mon esprit sur plusieurs points. La Bible dit que Josué a fait partir les espions comment? Secrètement. Ça veut dire que même dans le peuple d'Israël, il y a certaines personnes qui ne savaient pas que les 2 espions partaient. Et ils partent, ils arrivent à Jéricho. La Bible dit que des gens sont venus dire au roi. Des gens qui sont partis secrètement. Comment on a fait pour savoir qu'ils étaient là? C'était spirituel. Parce qu'à cette époque, les rois de l'époque avaient des magiciens qui voyaient dans le spirituel. Donc les magiciens avaient vu et avaient su qu'il y avait 2 espions. Et même ils ont localisé là où les espions étaient. Parce que quand ils sont venus dire au roi, directement ils sont allés chez Rahab. Alléluia. Et la Bible va nous expliquer, je n'aurai pas le temps de le lire, le temps est bien avancé. La Bible va nous expliquer que Rahab les a cachés. Rahab les a sauvés. La Bible dit,
La femme, au verset 4, la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Je continue au verset 12. Verset 15, la Bible dit, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Voici une femme, pécheresse. Des fils de Dieu partent en espionnage. Ils sont accueillis par cette femme, nourris par cette femme, protégés par cette femme, cachés par cette femme. Et même au moment où ils devaient partir, c'est elle encore qui leur montre le chemin qu'ils devaient prendre pour éviter ceux qui les attaquaient. Selon vous, vous pensez que c'était un hasard que les espions partent chez Rahab? Est-ce que vous pensez que c'était par hasard? La prophétie, l'orientation divine avait sélectionné Rahab, malgré son état, malgré le fait que c'était une femme de mauvaise vie. La prophétie l'avait sélectionnée. Bien-aimé, pour ta vie, pour ta destinée, il y a des paroles qui ont été libérées sur ta vie et ces paroles-là peuvent avoir eu à sélectionner des inconvertis, des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont dans tes amitiés. Mais toi, tu vas dire non. Non. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Oubliant que toi-même hier, tu étais dans les ténèbres. En tant que chrétien, bien-aimé, on a l'impression qu'on est chrétien par mérite. On mérite quoi? Pourquoi c'est aujourd'hui toi qui es chrétien et pas le drogué du quartier? Ce n'est pas parce que tu es mieux que lui. Ce n'est pas parce que je suis mieux que lui. C'est juste parce que mon temps de donner ma vie à Jésus s'est fait avant lui. Mais j'ai foi et j'ai espoir que ce drogué-là aussi donnera sa vie à Jésus-Christ. Les chrétiens, nous jugeons trop les gens à leur apparence. Alors que Dieu peut sélectionner des gens bizarres. Dieu peut sélectionner même des gens qui sont dans des trucs bizarres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que devant eux, tu vas changer ta nature. Parce qu'il y a des chrétiens aussi, ils sont bizarres. Quand ils sont avec leurs amis bizarres, on ne les reconnaît plus. C'est-à-dire, ils sont chrétiens qu'à l'église. Mais quand ils sont avec des compagnies bizarres, ils font la stratégie du caméléon. Quand je suis avec les bizarres, je deviens bizarre. Non. Les Rahab, les amis de destinée de type Rahab, avec eux, tu resteras ce que tu es, fils de Dieu. Les espions étaient espions, mais devant Rahab, Rahab savait qu'ils étaient hébreux. Rahab savait ce qu'ils étaient venus faire. Rahab savait qui ils étaient. Tes amis qui ne sont pas chrétiens doivent savoir que toi, tu es un enfant de Dieu, que tu ne peux pas faire ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois les juger. Parce qu'à force de juger une personne, à force de condamner une personne, à force d'avoir des préjugés sur une personne, à force d'avoir des idées préconçues sur une personne, tu peux te priver de l'aide de destinée que cette personne était censée être pour ta vie. Amen, amen, amen. Sors des jugements. Sors dans ton cœur le fait de cataloguer les gens. Pour être connecté aux amis de destinée de type Rahab, il faut avoir un cœur large en amour. Parce que Rahab, même, tu sais ce que Rahab signifie? Rahab signifie large. Donc si ton cœur n'est pas large, si l'amour que tu as pour les gens n'est pas large, je te promets que Dieu va envoyer des gens qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, mais pourtant ils transportent quelque chose pour ton histoire, pour ta destinée. Amen. Pasteur Mohamed nous racontait un jour un témoignage dans les débuts des croisades d'évangélisation. Le Seigneur lui a mis à cœur de faire des dîners
pour encourager les gens à la mission, à soutenir la mission et à participer à l'évangélisation qu'ils s'apprêtaient à faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens de l'église ont organisé et tout. Et puis, chacun des membres de l'église devait au moins inviter une personne et tout. Donc, ils ont invité. Il y a une dame qui est venue. Elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas du tout de base d'honneur à cette époque. La dame est venue, elle s'est assise, elle a suivi le dîner avec un air désintéressé. Son apparence même n'était pas forcément une apparence de personne forcément convertie. Elle était là. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à la fin du dîner, elle a tenu une enveloppe au comité d'organisation et puis elle est partie. Elle venait de faire un don de 15 000 francs suisses, 10 millions de francs CFA. Et il se trouve que ce jour-là, c'est cette personne qui avait fait le plus gros don. Et puis, je crois qu'avec son don, ça couvrait la campagne qu'ils avaient prévu faire. Les amis de destinée de type Rahab. Si tu juges les gens, tu vas les perdre. Si tu condamnes les gens, tu vas te priver de certaines grâces que ces personnes sont susceptibles de transporter pour ta vie. Ne fais pas ce qu'ils font. Ne les encourage pas à faire ce qu'ils font. Sois droit et intègre dans tes rapports avec ces personnes, mais il faut les aimer. Il faut leur parler de Jésus. Et ainsi, tu ne te priveras pas de la grâce que ces personnes transportent. Amen, amen. Troisième et dernier type d'amis de destinée que je veux partager avec toi aujourd'hui. Donc, toujours sur les Rahab, il y a un verset que j'ai oublié de te citer, Acte 18, verset 10. La Bible dit en Acte 18, verset 10, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Il dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il était en train de dire à son serviteur, toi tu vois des païens, mais moi je vois mon peuple. Toi tu vois des personnes inconverties, mais Dieu quand il les voit, il voit son peuple. Donc sois large en amour. Ne juge personne. Amen. Troisième et dernier type pour aujourd'hui, c'est les amis de destinée du type le juge inique. Les amis de destinée du type le juge inique. Le temps est très avancé, je ne vais pas lire. Mais il se trouve que la Bible dit qu'il y avait dans une ville une femme veuve qui voulait justice. Et il y avait un juge inique. Et ce juge inique-là ne voulait pas lui rendre justice. Mais la dame insistait. La dame insistait. La dame insistait. La dame insistait. Et il a dit, je vais finir par lui rendre justice de peur qu'elle ne me rompe la tête. Parce que cette femme, en d'autres termes, elle m'agace. Vous savez, les amis de destinée du type le juge inique, ce sont des gens que Dieu va positionner dans votre vie, qui transportent des grâces pour votre vie, mais pour que la grâce soit relâchée, il faut vous armer d'insistance. Si tu n'insistes pas, elles repartiront avec la grâce qu'elles avaient pour toi. La dame, cette femme veuve, dans le texte du juge unique que nous avons en Luc 18, versets 1 à 5, la dame savait que le juge avait sa réponse. Ce juge-là détenait sa grâce et il ne voulait pas donner. La grâce avait déjà été libérée au ciel, elle le savait, mais c'était bloqué par une personne. Elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Parfois dans tes relations, il te faudra t'armer d'insistance. Ce n'est pas partout où quand on te dit non que tu dois te retourner. Il y a des endroits où on te dira non. C'est là même que tu dois bien être inspiré même pour patienter et pour croire que non va se transformer en oui. Alléluia. On lui dit non et elle insiste. Le juge dit non et elle insiste. Le juge dit non et elle insiste. Et elle a fini par avoir son miracle. Les amis de destinée du type juge unique seront des gens dans votre entourage qui vont se manifester par une telle opposition à votre vie. Ils viendront avec un air de récalcitrant. Ils viendront avec de la dureté.
Ils viendront avec de la difficulté. Ils viendront avec un caractère qui ne vous plaît pas. Mais ces gens-là, si vous commettez l'erreur parce qu'ils sont fermés, de les abandonner. Si vous commettez l'erreur parce qu'ils sont durs avec vous, de les laisser, qui perd? Ce n'est pas eux. C'est vous qui perdez une grâce que ces personnes étaient censées transporter pour votre vie. Amen. Pasteur Marcelo Tounassi a rendu un jour un témoignage dans son parcours. Il dit lorsqu'il a commencé le ministère, il est arrivé à un moment où il était fatigué, épuisé, découragé du ministère. Parce que vous savez, je ne vous apprends rien, que vous les brebis, vous n'êtes pas évidents. Amen, amen, amen. Oui, oui, vous n'êtes pas toujours évidents pour les pasteurs. Amen. Il dit, il était épuisé, fatigué, il était au bord de la dépression et il demandait à Dieu d'abandonner. Il dit, Seigneur, je veux abandonner. Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, je suis fatigué. Et pendant qu'il priait, Dieu lui montre une vision. Il voit un Américain. Il voit l'Américain dans la vision. Et l'Américain vient, l'Américain prie pour lui. Et quand l'Américain a prié pour lui, il y a eu comme un boom dans sa vie. Et il s'est senti bien. Donc quand il s'est réveillé, il s'est dit, ah Seigneur, c'est quelle vision tu m'as montré? Moi je suis en train de te dire que je suis fatigué. Tu me montres une vision, Seigneur, je n'en peux plus. Les gens me fatiguent. Les gens sont compliqués. Et quelques semaines après, son église organisait une conférence et ils ont fait venir un orateur américain. Quand l'orateur est rentré dans la salle, il ne connaissait pas le monsieur. Mais il dit, quand il a vu le monsieur rentrer dans la salle, il s'est rappelé de la vision que Dieu lui avait montrée. C'était exactement l'homme de la vision. Et quand il a vu, il était choqué. Il dit, Seigneur, mais tu m'as parlé avec exactitude. Donc le monsieur qui va prier pour moi, et je vais sortir de cette situation de dépression, tu l'as emmené jusqu'à moi, que ton nom soit béni. Ce monsieur était pour lui un ami de destinée. Ce qui va se produire, à la fin de la conférence, le monsieur était au bureau. Pasteur Tounassi est arrivé dans le bureau. Il a vu le monsieur, il dit, vraiment homme de Dieu, je vous ai vu en vision, priez pour moi. Le monsieur l'a regardé d'un air méchant. Il dit, je ne prie pas pour toi. Je ne te connais pas. Pourquoi je vais prier pour toi? Bien-aimé, peuple de Vase d'honneur Genève, est-ce que je peux te dire ça? Entre nous. Est-ce que tu peux... Pasteur, prie pour moi. Non, je ne prie pas pour toi. Amen. Moi-même, j'imagine le film. Alléluia. Le monsieur dit, je ne prie pas pour toi. Pourquoi je vais prier pour toi? Je ne prie pas pour toi. Donc, Pasteur Tounassi dit, il était choqué. Il s'est dit, mais Seigneur, tu m'as montré dans la vision que le monsieur allait prier pour moi, et puis le miracle allait se produire. J'ai vu aussi, il dit, il ne prie pas. Donc, il dit, il avait honte. Il voulait sortir du bureau. Et puis le Seigneur lui a dit, mais il faut tuer ton orgueil. Qu'est-ce que tu perds? La seule chose que tu perds, c'est qu'ils te disent non encore, non. Essaye. Et là, Pasteur Tounassi dit, il a fait une chose. Il a dit au monsieur, si tu ne pries pas pour moi, tu ne sors pas de ce bureau aussi. Et tu ne pries pas pour moi, tu ne sors pas. Le monsieur dit, je ne prie pas. Il dit, c'est pas grave, mais tu ne pries pas, tu ne sors pas. Et puis, il dit, il s'est mis devant la porte. Le monsieur l'a regardé. Le monsieur a souri. Le monsieur s'est levé. Le monsieur a prié pour lui. Il est tombé. Et il dit, c'est depuis ce jour que son ministère a pris un autre tour. Vous voyez la grâce que ce monsieur transportait pour lui? Vous voyez la grâce que ce conférencier américain transportait pour lui? Mais au moment où il vient prendre la grâce, le monsieur dit non, je te donne. Combien d'entre nous ici, si quelqu'un vous dit non, vous allez vous décourager? Se décourager en murmurant et en insultant la personne dans son cœur. Les faux pasteurs, un pasteur doit avoir un cœur de compassion. Toi, tu viens, tu n'as aucune compassion. Je te dis de prier pour moi, tu ne sais même pas par quoi je passe. Peut-être que je suis au bord du suicide. Je te dis de prier, tu ne pries pas. Un méchant pasteur. Bien-aimé. Il voulait sortir, Dieu lui dit reste, insiste.
Il y a des amis de destinée qui auront un visage récalcitrant, un visage d'opposition. Mais vous ne devez pas vous retourner. Vous devez insister. Parce que de cette insistance va naître quelque chose qui va transformer votre existence tout entière dans le nom de Jésus. Amen. Apprends à reconnaître et à discerner ces trois types d'amis de destinée, les Jonathan, les Rahab et les amis de destinée du type juge inique, les récalcitrants. Et tu te rendras compte que tu ne perdras pas la grâce que Dieu t'a réservée. Amen. Je dis ceci et je termine. Jésus a dit ceci, il dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et il a donné une parabole un peu bizarre. La parabole du serviteur infidèle. Un serviteur que son maître appelle, son maître lui dit, commence à te préparer parce que je vais te licencier. Et la Bible dit que ce serviteur infidèle a appelé tous ceux qui devaient son maître. Si quelqu'un devait 100, il dit, tu dois combien? Tu dois 100? Le monsieur dit, oui, je dois 100. Il dit, bon, maintenant, c'est entre toi et moi. Tu dois plus 100. Tu devras 80. Les 20 là, il faut laisser tomber. Il a diminué la dette de tous ceux qui devaient à son patron. Et la Bible dit, pourquoi il a fait ça? Il dit, mon maître va me licencier. Je ne sais pas où je vais partir. Je ne peux pas voler et pour mendier, j'en ai honte. Alors, il a décidé de faire du bien aux gens. De sorte que quand lui, il sera licencié, ceux à qui il a fait du bien là, vont se souvenir de lui. La Bible dit que le maître loua ce serviteur infidèle. Et Jésus a donné cette parabole pour nous dire quelque chose de très essentiel que beaucoup de chrétiens en ignorent. Cette parabole-là, il ne faut pas te laisser intimider ou effrayer par les termes, serviteur infidèle, tout ça. Ce qu'il faut retenir dans cette parabole, c'est l'art de se faire aimer. C'est juste ça que ce monsieur a appliqué. L'art de se faire aimer. Il savait que des jours difficiles s'annonçaient pour sa vie. Et pendant les jours difficiles, il allait avoir besoin des gens. Donc, avant que les jours difficiles n'arrivent, il a commencé à préparer les jours difficiles en manifestant de la bonté aux gens. Si tu veux avoir de bonnes connexions de destinée, ce n'est pas quand ça sera difficile que tu vas vouloir que les gens se manifestent dans ta vie. C'est pendant que c'est bien, pendant que tu es fort, tu dois apprendre l'art de te faire aimer. Il faut apprendre à te faire aimer. Ça ne coûte rien. Se faire aimer, ce n'est pas que la prière. Quand tu vas finir de prier, tu vas finir de prier. Prier, c'est spirituel. Mais quand tu finis de prier sur la terre, tu as des actions à poser. Amen. Il y a des miracles qui dépendent juste d'une boîte de chocolat que tu vas offrir à quelqu'un. Juste une boîte de chocolat. Juste une boîte de chocolat. Mais c'est quel type de connexion ou c'est quel type de personne tu es ou nous sommes, où on va toujours attendre que ce soit les autres qui nous donnent, mais on ne se met pas en tête de pouvoir être des canaux par lesquels Dieu fera du bien à des gens. Lorsqu'on passe par des anniversaires, on a envie que tout le monde nous écrive. Mais quand c'est pour les autres, on sait ignorer pour les autres. Lorsque les gens passent par des deuils, lorsqu'on passe par des deuils, on a envie que tout le monde soit là pour nous. Mais quand c'est les autres, on n'est pas là pour eux. Lorsque on a de bonnes nouvelles, on a envie que tout le monde se réjouisse pour nous. Mais quand c'est pour les autres, on sait ignorer. Bien-aimé, si tu es indifférent à ce qui touche les autres, tu n'es pas en train de préparer les temps difficiles. Apprends à envoyer des petits messages aux gens. Juste un message est capable d'accomplir une destinée. Un SMS. Tu vas prier, Rebochen dans la baba, tu vas prendre 3 jours de jeûne. Le Seigneur va dire, oui, mon fils, je t'ai exaucé. Envoie un message à telle personne. Cette personne-là, non, je ne l'aime pas trop. Je ne lui envoie pas de message. Tu ne sais pas ce que toi-même tu as raté. Et ce dont je te parle, j'ai un ami qui a été un témoin vivant de cette affaire. Ce frère, cet ami et frère à moi,
Dieu lui avait dit qu'il allait, on était ensemble en Afrique à cette époque. Dieu lui avait montré en vision, en prophétie, qu'il allait le faire venir en Occident. Il allait le faire venir en Occident. Et lui, il vivait en Côte d'Ivoire, on était ensemble en Côte d'Ivoire, mais il est originaire du Burkina. Et il se trouve que dans la période où Dieu a donné la prophétie, Dieu fait en sorte que un de ses oncles a été nommé ministre des Affaires étrangères dans son pays. Donc quand il a appris ça, il s'est dit, waouh, Seigneur, merci, tu m'as exaucé. Il prend son billet, il part au Burkina, il part rencontrer son oncle. Tonton, vraiment félicitations, je suis venu avec des petits cadeaux pour toi. Ah, tonton, tu peux m'aider à aller en France. Mais la manière dont son oncle l'a chassé de son bureau, bien aimé, même un étranger, mais il ne l'aurait pas chassé comme ça. Son oncle l'a rabroué, chassé de son bureau. Donc quand il a quitté le Burkina, il est venu, nous tous on lui demandait comment ça s'est passé. Ça a été avec l'oncle. Quand il nous a raconté, nous-mêmes on était tristes. L'oncle l'a chassé du bureau. Et quelques temps après, 1 an, 2 ans, il repart au Burkina, il part juste faire une visite. Et là, il priait. Il était dans sa chambre, il priait. Et puis le Saint-Esprit lui dit, envoie un SMS à ton oncle. Il faut bénir sa journée. Il faut bénir sa journée. Dis-lui, tonton, que Dieu bénisse ta journée. Son oncle n'était pas chrétien. Alors, quand il reçoit cette parole du Saint-Esprit, il s'est rappelé de comment l'oncle avait insulté, rabroué la première fois. Il a dit non, dans la vie, il faut avoir un peu de dignité. Il m'a insulté une fois, il ne va pas m'insulter 2 fois. C'est bon, je veux garder ma paix et ma dignité. La parole lui dit, envoie un SMS à ton oncle. Alors il prend son téléphone et puis il écrit, bonjour tonton, que Dieu bénisse ta journée, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Amen. Et puis là, dès qu'il a fini d'envoyer le message, son oncle prend son téléphone et puis il l'appelle. Il dit, tu es où? Tu es où? Il dit, non tonton, je suis même à Ouaga en ce moment. Il dit, tu es à Ouaga? Viens à l'instant dans mon bureau. Il arrive à son bureau. Son oncle appelle le service diplomatique. Il dit, faites un passeport de service à mon neveu. Ils ont fait le passeport de service en moins de 2 heures. Son passeport était prêt. Et son oncle prend son téléphone. Il appelle l'ambassadeur de France. Il dit, j'ai mon neveu. Je veux que tu lui donnes le visa. L'ambassadeur dit, ok, fais-le venir. Et cet ami est parti. L'ambassadeur a mis le cachet et il s'est retrouvé en France. Et voici comment Dieu l'a exaucé. Bien-aimé, la clé, c'était juste envoie un SMS. Quand tu iras faire tes courses et que tu verras de belles choses, l'Esprit peut te dire, achète cet article pour telle personne. Il faut obéir, il faut acheter. Tu ne sais pas la grâce qui est cachée derrière cette obéissance. Tu ne sais pas. Amen. Ce n'est pas juste jeûner, prier, oui. Tu as jeûné, tu as prié, oui. Mais il y a des actions à faire dans le naturel. Et ça passe par la bonté. Des choses simples qu'il va te dire de faire. Et de là va découler. Ne commets jamais l'erreur quand il s'agit de toi de prendre des choses de qualité. Et quand il s'agit des autres, de prendre des choses qui n'ont pas de valeur. Quand tu le fais, Dieu va dire tu es méchant. Que le nom du Seigneur soit béni. Le temps est avancé, on va se tenir debout. Amen. Que Dieu manifeste les connexions divines dans ta vie. Élève la voix, prie. Le Seigneur nous a appris à discerner 3 types de connexions. Prie pour ces 3 types de connexions. 3 types d'amitié de destinée. Les Rahab, les Jonathan, les juges iniques. Dieu doit t'apprendre à les reconnaître. Dieu doit t'apprendre à discerner à qui tu as affaire pour ne pas perdre la grâce. Élève la voix, prie. Prie le Seigneur. Parle à Dieu.
Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, apprends-moi à reconnaître les amis de destinée. Si Dieu t'a donné des amis de destinée, des Jonathan, des Rahab, des juges uniques, ces personnes-là dans ton entourage, tu ne dois pas les perdre. Parce que ces personnes transportent des grâces pour ta vie. Que Dieu t'aide à les reconnaître. Que Dieu t'aide à les garder précieusement. Et que toi aussi, Dieu t'aide à être une bonne connexion pour ces personnes. Que Dieu t'aide à être une bonne connexion pour ces personnes. Que ces personnes se disent heureuses et privilégiées de t'avoir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Accompagné par le groupe de louanges, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur dans la joie et dans la célébration. Amen. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Dans les bons et dans les mauvais temps. Assis sur ton trône, oui, toi seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons et dans les mauvais temps. Dans les mauvais temps. Assis sur ton trône. Assis sur ton trône. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur ton trône. Assis sur ton trône. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais temps, dans les mauvais temps. Assis sur ton trône. Assis sur ton trône. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul. Disons incomparable, 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 inébranlable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi. Apporter à ta maison, agrée-les, reçois-les favorablement au nom de Jésus. Amen. Dans cette même dynamique et dans cette même discipline, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Je veux inviter tous ceux qui sont baptisés, plongés dans les eaux du baptême, à bien vouloir se tenir debout pendant que le service de la Sainte Seine se met en place. Everybody else,
puissance dans le sang de l'agneau. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le sang de l'agneau. Disons ensemble qui résistera. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera? Qui résistera à mon Personne ne peut, Personne ne peut, personne ne le fera. Personne ne le Disons-le fera. encore. Qui résistera? Qui résistera à mon Personne Dieu? ne peut, Personne ne peut, personne ne le fera. Personne ne le Ni sur la terre, ni dans les fera. cieux. Qui résistera? Qui résistera à mon Personne ne roi? peut, alléluia. Personne ne peut, Personne ne le fera. Personne ne le Voilà pourquoi fera. nous disons oh, 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 oh. Puissance, puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le sang de l'agneau. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le sang de On va dire, l'agneau. oh victoire, oh, 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 victoire, oh, oh, victoire, victoire dans le nom de Jésus, Victoire dans le sang de l'agneau. Ouh, oh, 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 Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est un honneur, un privilège que de nous tenir, Seigneur, devant ta table. Merci pour cette invitation, Seigneur, à laquelle tu nous as accordé la grâce et le privilège de répondre. La Bible dit que dans la nuit où tu fus livré, tu pris le pain et, Seigneur, tu rendis grâce. Alors que nous rendons grâce, nous croyons qu'il ne s'agit plus du pain, mais il s'agit du corps précieux, glorieux, du corps brisé de Jésus. La Bible dit que tu le rompis et tu le distribuas. Bien-aimés, prenons ensemble le corps de Jésus. Seigneur, mon espoir, c'est toi. Père, merci pour la coupe de l'Alliance nouvelle et éternelle. Cette coupe, Seigneur, qui nous met en relation, en filiation avec toi. Cette coupe bénie, nous la prenons, Seigneur, avec addition de grâce et reconnaissance. Prends avec moi le sang de l'agneau. Amen. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, mon espoir, c'est toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, mon espoir, c'est toi. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux te rasseoir. Notre culte tire vers sa fin. Mais avant, nous voulons prendre le temps d'apprécier Dieu. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, si c'est ton premier culte à Vase d'Honneur Genève, on a un chant prévu pour toi. On va juste t'inviter à te tenir debout afin qu'on t'accueille avec la joie du Seigneur. Amen. Bienvenue, la 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 la, à Vase d'Honneur, la 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 la, bienvenue, la 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 la, à Vase d'Honneur.
la 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 la. C'est si bon de te voir parmi nous. Tu es ici chez toi. Nous t'ouvrons grand les bras et te disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Reçois grâce et faveur. Oh, oh, joie et bonheur dans ta vie. Reçois grâce et faveur. Bienvenue à vase d'honneur. On est très content d'avoir fait le culte avec vous et c'est avec joie qu'on vous recevra à la fin du culte pour prendre de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors avant de laisser la parole aux dirigeants, je veux vraiment dire, félicite ton voisin qui a bravé la chaleur. Je sais que ce n'est pas évident en été. Voisin, félicitations. Alléluia. Amen. Je veux juste donner une information et après je laisse la parole aux dirigeants du jour. Nous aurons le mercredi 13. C'est le 13 ou le 12? Voilà, le mercredi 13 septembre 2023, on aura ici même en présentiel une soirée spéciale appelée la soirée des entrepreneurs chrétiens. Donc si tu es quelqu'un, tu es dans les affaires, tu aspires à faire des affaires, tu aspires à monter quelque chose, ce rendez-vous-là est ton rendez-vous, il ne faut pas le manquer. Amen. Ce sera donc le mercredi. Donc c'est en semaine, de 19h à 21h, en présentiel. Ce ne sera pas sur Zoom. Et en plus, il n'y aura pas de lien Zoom, par la grâce de Dieu. Ce jour-là, Internet ne marchera pas. Oui. J'ai eu écho que Internet sera coupé ce jour. Donc, il n'y aura vraiment pas de lien Zoom. Il faudrait qu'on se voit en présentiel. Et la particularité de cette soirée spéciale des entrepreneurs, c'est que c'est une soirée mondiale, en fait, mondiale, qui est organisée par un réseau d'hommes d'affaires chrétiens américains et qui tiendront ce même jour dans plusieurs pays cette conférence-là. Et il se trouve que j'ai vu un peu ce qu'ils allaient faire. Je leur ai dit qu'on était intéressés et que je voulais aussi je voulais que notre assemblée participe à un tel événement. Ils ont apprécié l'idée et ils nous ont mis dans leur groupe. Donc, le mercredi 13 septembre, ici même, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'affaires. Comment est-ce qu'on fait les affaires avec le Seigneur? Et surtout, plusieurs d'entre eux rendront leur témoignage. Je ne sais pas qui viendront ici, mais on les aura par les moyens de la nouvelle technologie. Voilà, plusieurs d'entre eux rendront leur témoignage. Parmi ces hommes d'affaires, il y a un en particulier qui m'a impressionné. Ce monsieur, lui, il est basé en Afrique du Sud. Il est basé en Afrique du Sud et il dit, il a aujourd'hui un business qui est chiffré en millions de dollars, qui impacte l'Afrique du Sud. Et il dit, lorsqu'il faisait il était en train de concevoir ce business, parce qu'il est chrétien, il dit, je ne peux pas faire les affaires en étant chrétien, je ne peux pas faire les affaires comme un païen. Un chrétien, quand il fait les affaires, il le fait dans l'esprit de glorifier Dieu. Donc, il dit, quand il s'est assis, il dit, Seigneur, le business que je vais monter, tu as 51% des actions, moi j'ai 49%. Oui, authentique. Il a créé la société et puis lui-même, il a 49% des actions. Et il a donné 59% des actions à Dieu. Mais avec les 49% là, % qu'il a, il est multimillionnaire. Mais toi qui as 100% là, c'est comment? Quelqu'un à 49%, il est multimillionnaire. Amen. Mais nous, on a 100% et puis c'est bizarre. Alléluia. Venons apprendre de ce genre de personnes, ces héros de la foi. Le président même qui a créé ce concept, lui, il dit, il voulait soutenir l'œuvre de Dieu. Puis il a eu à cœur de lancer une activité de vente de t-shirts. Il est devenu millionnaire en vendant des t-shirts. Millionnaire chrétien. Et puis ce sont des gens, ils ne sont pas effrayés par des chiffres. On a ici là, des montants, si on te dit tout de suite, peut-être que tu ne vas pas dormir. Si quelqu'un t'a fait une promesse, demain je t'envoie tel montant, tu vas veiller. Toi qui ne veillais pas, tu vas veiller. Et tu vas dire, Seigneur, tu regardes l'heure. Seigneur, c'est quand 8 heures. La personne a promis qu'à 8 heures, j'aurai ces 500 000 francs suisses. 8 heures. Toi seul, tu seras là, tu ne vas pas dormir. Mais ceux-là, ils parlent en millions de dollars
et puis ils sont pas impressionnés. Ils vivent ce qu'on appelle l'abondance de Dieu. Amen. Donc je nous invite tous ce mercredi 13 septembre. Ce sera une soirée assez particulière. Venons apprendre et puis venons être boostés. Il faut que toi aussi tu sois créateur. Il faut créer quelque chose. Alléluia. Il faut que tu crées. Ne te contente pas de ton salaire. Ne te contente pas de ton salaire. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a prévu faire sortir de toi. Je prie pour la bénédiction de la semaine, que cette semaine soit vraiment pour toi une semaine de connexion divine. Que le Dieu qui a permis que nous puissions aborder ce message sur ces 2 dimanches, que ce Dieu la révèle et réveille dans ta vie d'excellentes connexions divines qui feront passer ta vie à un tournant extraordinaire. Amen. Comme je l'ai raconté avec le témoignage du pasteur Tounassi, une personne, la prière de cette personne-là a fait passer sa vie à un tournant. Je prie qu'une personne, un coup de fil, un appel, un SMS, une bonne nouvelle t'introduise dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus-Christ. Connexion divine, connexion divine, Amen. connexion divine, connexion divine. Que là où le diable avait bloqué tes connexions divines, que Dieu rappelle ton souvenir à leur cœur dans le nom de Jésus. Je me souviens de Joseph qui a dit à l'échanson du roi, lorsque tu sortiras, souviens-toi de moi. Mais tellement le diable est méchant, il a fait que ce monsieur a oublié Joseph. Mais le Dieu qui réactive la mémoire a fait en sorte que cette échanson s'est souvenu. Je prie pour ta vie que Dieu réactive des souvenirs effacés en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois propulsé et béni. Amen, amen, amen. Excellent dimanche. On continue à acclamer les seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, comme le pasteur a dit, notre culte tire à sa fin. Juste quelques annonces. Good news pour terminer notre culte. Alors, le programme de la semaine sera envoyé par la com. Donc, si vous ne recevez pas encore les nouvelles de la com, c'est parce que vous n'êtes pas enregistré. Donc, n'hésitez pas à aller derrière pour vous faire enregistrer et vous recevrez les nouvelles de l'église. Alors, il y a 2 matinales de prière cette semaine. Ça sera le mercredi et vendredi à 5 heures sur Zoom. Alors là, la com va nous projeter une vidéo Other Side, club de vie. La com, à vous. Après le 8 km autour de Bangui. Stade de Bangui, plus de 20 000 personnes reçurent la parole. Les messages et les prières furent entendus à près de 8 km autour de Bangui. Que tes oreilles entendent. Le matin, quand je rentrais sur le site, je sentais vraiment les gens venaient vers moi pour me dire vraiment, ils ont suivi du début jusqu'à la fin la veillée du vendredi sur le stade Omnisport de 20 000 places au niveau de l'aéroport. Et vraiment, là-bas, ils ont senti la présence de Dieu. Indéniablement, le son constitue un puissant instrument de diffusion de l'évangile et un vecteur de la puissance de Dieu. Other Side permettra d'acquérir une sonorisation de dernière génération pour toucher encore plus de vie. Choisis dès maintenant ton palier, un side, et participe selon ce que le Seigneur te mettra à cœur. 5 millions de francs, soit 10 000 euros, 10 000 dollars pour les Sky Side. 1 million de francs, soit 2 000 euros ou 2 000 dollars pour les Green Side. 500 000 francs, soit 1 000 euros ou 1 000 dollars pour les Light Side. 100 000 francs CFA, soit 200 euros ou 200 dollars pour les Earth Side. Cette histoire ne doit pas s'écrire sans toi. Other Side phase 2, c'est maintenant. Zoom. Et puis, nous aurons aussi nos programmes GEM comme établis par vos leaders de GEM. Il y a aussi les inscriptions au cours de baptême qui se poursuivent pour Genève et pour Lausanne. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire derrière vers la com. Et comme le pasteur a dit, nous aurons une soirée des entrepreneurs en présentiel.
les entrepreneurs chrétiens. Donc n'hésitez pas à venir le mercredi 13 septembre à partir de 19h. Ce sera de 19h à 21h. Et le dimanche prochain, nous aurons notre 2 cultes à Genève à partir de 10h30 et à Lausanne à partir de 16h30. Le pasteur nous a déjà bénis, donc je vous invite juste à vous tenir debout et nous allons prier pour la fin de notre culte. Excellent Père des grâces, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as parlé encore ce matin. Seigneur, nous t'avons demandé de nous parler au début de ces cultes et tu nous as parlé. Seigneur, donne-nous seulement de mettre en parole ta pratique, de mettre en pratique ta parole afin que nous puissions expérimenter toute la richesse de ta parole. Seigneur, merci pour cette semaine qui s'ouvre devant de nous. Que ta grâce nous accompagne et que nos familles soient bénies dans le nom précieux, puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et le peuple de Dieu dit Amen. Allons tous dans la paix de Dieu. Amen.